est-ce qu'ici on peut accuser la FECAFOOT d'utiliser uniquement les textes qui l'arrangent? Pourtant, de l'autre côté, on a le ministère qui fait pareil. Le ministère réagit. Oui, il faut toujours dire la vérité. Le ministère réagit aux contestations de la FECAFOOT en utilisant les textes qui permettent justement, les textes qui permettent donc au ministère, donc à l'État de le faire. Parce que depuis... Et la FECAFOOT aussi réagit en utilisant les textes qui lui donnent le droit de faire certaines choses. Essayons de résumer ça terre à terre. La FECAFOOT, depuis le début de cette histoire, fait comprendre à l'État du Cameroun que vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas. L'État du Cameroun, depuis, à travers... D'après le décret. Depuis, après, avec notamment les sorties du ministère, fait comprendre à la FECAFOOT que nous pouvons. D'après les conventions. Maintenant, vous me dites que l'État du Cameroun choisit les parties qui l'intéressent. Non, chacun utilise les textes qui l'avantagent. Qui répond à qui depuis, mon cher Magique? Qui répond à qui? Non, que ce soit l'attaque, que ce soit la réponse, que ce soit la défense, chacun le fait avec les textes. Et qui répond à qui? Qui répond à qui? Non, même si c'est le ministère qui répond, le ministère répond dans les sorties du ministère, le décret est très... Mais pourquoi est-ce que tu veux que le ministère réponde à la FECAFOOT qui estime qu'ils ne peuvent pas, en disant à la FECAFOOT que non, c'est vous qui pouvez, nous on ne peut pas? Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça, non. Je ne demande pas au ministère de dire à la FECAFOOT que la FECAFOOT peut. Je vous demande à vous de reconnaître que le ministère également fait une extraction partielle, parcellaire et partielle. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que vous êtes en face, vous êtes dans un tribunal, vous êtes accusé et vous devez vous défendre. C'est ce que le ministère fait. Vous utilisez tous les arguments que vous avez à votre disposition. Et c'est ce que la FECAFOOT fait également. Ce qu'on reproche à la FECAFOOT, c'est de vouloir à tout prix ignorer justement les textes qui permettent à l'État du Cameroun. Ça à l'État non, mais le problème c'est lequel, mon cher Magique? Parce qu'il y a un décret et il y a une convention qui forcément ne partent pas dans le même sens ou qui forcément ne sont pas comprises dans le même sens. Il y a quelques jours, la FIFA a reconnu, la FIFA vous a prouvé, vous a démontré que la convention est valable, a une valeur. Oui, et que la convention qui a été signée entre les deux parties, même si elle a envoyé d'aller clarifier. Elle a envoyé d'aller clarifier parce que la convention à ce niveau peut-être peut faire problème. C'est-à-dire que selon la FIFA, ce n'est pas clair. Donc, c'est pas clair à 100% de qui fait quoi, qui va faire quoi, qui ne fait pas quoi, qui ne fait pas quoi. Il n'y a pas peut-être les interdictions, il y a pas peut-être les interdits là-bas. Il faut peut-être aller s'asseoir et clarifier. Mais vous demandez de respecter l'article 13 par exemple, ou alors de respecter l'article 9 en se basant sur l'article 13. L'article 13 qui renvoie à une application dans la paix, dans l'harmonie, dans le dialogue et dans le patriotisme. Donc, voilà autant de choses. Donc, on peut faire comme si aujourd'hui, on va encore balayer vraiment le débat sur la convention, pour moi, c'est dépassé. Aujourd'hui, est-ce que la convention a une valeur juridique? Est-ce que la convention... Oui. Voilà. Est-ce que le décret a une valeur juridique? Mais personne ne dit que... On ne se comprend pas, parce que là, si on va encore passer le temps à parler de décret, c'est comme si on perd notre temps. Non, parce que, non, écoutez, non, monsieur Magique, le décret a été mis sur pied en tenant compte justement de l'aspect juridique international en matière de football. La jurisprudence en matière de football à l'international. Donc la FIFA qui dicte les lois dans les États maintenant. Je dis et je répète que la convention, c'est la loi des parties. La convention, c'est la loi des parties. La convention, c'est deux parties qui s'asseyent et qui se mettent d'accord sur des spécificités, sur des particularités. La convention, c'est la loi des parties. C'est deux parties qui s'asseyent, deux entités qui s'asseyent en marge de la réglementation, on va dire internationale ou bien générale, officiellement reconnue par tout le monde. Les deux parties qui s'asseyent et qui disent, écoutez, nous nous mettons d'accord, même si nous savons que de façon générale, les lois demandent de faire comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, pour que nous puissions fonctionner en bonne entente ensemble, nous nous mettons d'accord sur le fait que on peut un peu avoir une petite entorse au niveau de la réglementation en vigueur pour mieux fonctionner. Or, en l'espèce, la convention dont il s'agit est signée entre deux parties que sont la FECAFOOT et l'État du Cameroun qui finance la FECAFOOT et qui finance les Lions indomptables du Cameroun, qui donne beaucoup d'argent et qui, à travers cette convention,
estime que du moment où nous donnons encore beaucoup d'argent pour les Lions et pour le football, on doit avoir un droit de regard. C'est donc ça l'objet de cette convention. Je suis d'accord avec ça. C'était pour cet effet-là justement. Parce que vous ne pouvez pas sortir autant d'argent, vous dépensez et vous n'avez pas un droit de regard. Je suis d'accord sur cet aspect-là, mais non seulement l'utilisation de cet argent et aussi sur même des nominations. C'est pourquoi dans cette convention, il a été clair que, au même titre que l'Africafoot puisse nommer le staff technique, donc voilà, ça c'est quelque chose qui fait référence notamment au décret, c'est-à-dire que la convention revient sur le décret qui permet à l'Africafoot de nommer, dans le décret on parle de la compétence de l'Africafoot. Maintenant, pour aller un tout petit peu épouser le contexte local, la convention vous dit que le ministère peut aussi le faire. Voilà, l'État du Cameroun peut aussi le faire. Je suis d'accord. Et donc, cette convention a été ratifiée, a été signée par les deux parties et est en vigueur depuis 2015 et exploitée et respectée par l'Africafoot. Je suis d'accord avec cet aspect. On ne peut pas venir aujourd'hui maintenant dire que l'Africafoot conteste la nomination par l'État d'un entraîneur et on passe le temps à dire que il se base sur le décret. Or, la convention existe et il nous dit que l'État peut le faire. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui vous brandissez uniquement la convention que vous retirez le droit à la FECAFOOT de brandir également le décret? J'ai l'impression. Parce que c'est là-bas que nous sommes. J'ai l'impression. Parce que vous dites qu'on doit. Quand nous perdons notre temps. Non, on ne perd pas notre temps. Vous êtes en train de nous dire qu'on doit ignorer. Personne ne demande d'ignorer. D'ailleurs, je suis en train de vous dire que la convention est inspirée de décrets. Parce que quand la convention vous dit que l'Africafoot peut nommer l'entraîneur. Dans ce cas, on doit... Le petit ajout, c'est que l'État du Cameroun peut aussi le faire. Oui. Voilà la nuance. Je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est lequel? On est au niveau où vous me dites que j'allais jusqu'au bout. Le problème, c'est que justement, l'Africafoot, depuis lors, dans ses échanges épistolaires, veut faire croire ou comprendre au ministre et à l'opinion que l'État du Cameroun n'a pas ce droit. Pourtant, la convention dit clairement que l'État du Cameroun a ce droit aussi. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous quand vous me dites que l'État du Cameroun a le droit de nommer un sélectionneur qui peut mettre à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Mais ce que je dis, c'est que la fédération, dans ses échanges, cite également des textes qui pourraient être valables devant certaines instances. C'est tout ce que moi je dis. On a une convention qui existe, on a un décret. Donc, la Fédération camerounaise de football, dans son décret, dit qu'ils ont également le droit et dans les articles de ce décret-là qui leur donne ce droit. Alors, on a adjoint numéro 2, on a monsieur David Pagou qui prend la place de Achou Besson, entraîneur des gardiens. On a Carlos Idriss Kameni qui prend la place de Aliou Mbouka, coordonnateur général. Les amis sont récompensés. Qui est ami de qui dans ce cas? Je ne sais pas, je ne suis pas contemporain. Vous avez parlé dans le cas spécifique. Les amis sont récompensés. L'entraîneur de gardien de but. Vous pensez qu'Idriss Carlos Kameni a été récompensé? Récompensé de quoi? Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est de lui que je parle. C'est à cet endroit précis que vous nous avez dit les amis sont récompensés. Je pensais à autre chose. Ok. Alors, on a coordonnateur, je vous avais pensé très fort. Coordonnateur général, Didier Banlock, qui est... Benjamin Didier Banlock qui a refusé de danser. Qui avait fait une lettre où il avait dit... qu'il ne veut pas être danseuse. Qu'il ne veut pas être danseuse du président. Lui qui est mis de côté à la place de Benoît Ambois. Benoît Ambois qui est d'ailleurs coordonnateur général des sélections nationales depuis 2 ans, 2 ans et demi. J'espère ne pas me tromper. Mon cher Magique, on nage là en plein délire. On nage là en pleine masturbation intellectuelle. Le ministère des Sports, vu la convention de 2015, a nommé son staff. Maintenant. Et la FECAFOOT, vu le décret de 2014, a nommé son staff. Oui. Et la FIFA, vu le décret. J'adore quand la FIFA, vu la convention de 2015, a également demandé aux deux parties de s'asseoir et de discuter. Ce qui n'est pas le cas. Notamment pour cette dernière sortie. De l'Africafoot ne pas la résultante d'une discussion, d'un échange et d'un dialogue avec le ministère des Sports. Donc, le ministère des Sports, dans sa dernière sortie, il y a quelques jours, on faisait état de ce que les portes du ministère sont toujours ouvertes pour des concertations avec l'Africafoot. Donc,
cet épisode va nous amener à quoi? On a l'impression, en fait, quand on regarde... Mais la FECAFOOT, dans cette sortie, écoutez, mon cher Magic, si on va du principe sur lequel le staff nommé par le ministère des Sports a reçu la haute instruction, le haut accord du chef de l'État, on nage là vraiment en plein délire. Parce que cette nomination voulait simplement dire quoi? Voulait simplement dire que le président de la FECAFOOT continue à défier l'État du Cameroun et donc par conséquent à défier le président de la République. Ce qui ne se fait pas au Cameroun. Qui, d'après la sortie de SGPR, serait donc celui qui se cache derrière la nomination de Mabrice et de tout ce staff. Le président de la FECAFOOT serait en train de nous montrer que il est pratiquement au-dessus de l'État du Cameroun, ou alors au-dessus des instructions du chef d'État du Cameroun. Il voudrait également nous faire comprendre que la FECAFOOT, en réalité, est même au-dessus du ministère des Sports, et pas seulement. La FECAFOOT est également au-dessus de l'État du Cameroun. C'est-à-dire que c'est une structure finalement incontrôlable, où on ne peut plus rien faire, on ne peut plus donner une instruction qui ne peut plus respecter des instructions du ministère des Sports et de l'État du Cameroun. Or, cette FECAFOOT est nourrie au biberon par l'État du Cameroun, auquel elle fait continuellement recours pour demander de l'argent, même l'argent des beignets des joueurs, tout ça, c'est toujours là-bas qu'on va demander. Or, vous demandez l'argent des joueurs, vous demandez l'argent de beignets à quelqu'un, mais vous n'êtes pas respectueux avec la personne. Vous ne respectez pas ces institutions. On dit généralement que la main qui donne dirige. Je ne suis pas d'accord forcément avec cette maxime-là. Mais je dis, dans le contexte purement footballistique, où le Cameroun, où l'État du Cameroun est celui qui finance les Lions de du Cameroun. Parce que pour ceux qui ne savent pas, qui nous regardent depuis l'étranger, il faut savoir qu'au Cameroun, c'est l'État du Cameroun, c'est les caisses du ministère des Finances qui sortent de l'argent pour le voyage des Lions, pour le salaire de l'entraîneur, pour les primes des joueurs et tout le reste. Et on lui demande de ne pas avoir un droit de regard, de ne pas donner son avis sur ça. Votre crainte aujourd'hui, c'est que les textes soient respectés ou alors que l'État du Cameroun soit défié par une instance. De quel texte parlons-nous? La FIFA vous a envoyé. Que ce soit la convention ou le décret. Je parle des textes en général. Je parle des textes en général. Mon cher Magic. Je parle des textes en général. Vous savez quoi? Il faut souvent regarder où le vent souffle. Il faut souvent regarder là où le vent souffle. Ça dépend de la période de la journée. La FIFA vous envoie vers la convention. La FIFA s'appuie. C'est-à-dire que la FIFA a certainement reçu une certaine quantité de documentation. Une bonne dose de documentation. Certainement sur la convention précisément parce que c'était ça qui était litigieuse. Ouais, la FIFA a dû recevoir une certaine dose de documents. De deux, la FIFA est au courant de tout ce que vous avez en interne comme convention, accord avec ceci, accord avec cela. Donc la FIFA est au courant de la convention. Parce que quand elle a été signée, je pense bien que la FIFA a reçu également un exemplaire, une copie de cette convention entre l'État du Cameroun et la FECAFOOT. Donc, si c'était quelque chose de négatif, la FIFA aurait réagi depuis longtemps et pas aujourd'hui. D'ailleurs, la FIFA a assisté pendant plusieurs années aux nominations par l'État du Cameroun. Jusque-là, jamais contesté auprès d'elle par la fédération. Le président de la fédération camerounaise de football a dit sur France 24 qu'au Cameroun, c'est l'État du Cameroun, c'est le chef d'État qui a le dernier mot pour la nomination des entraîneurs. Oui, après proposition, parce que là, vous faites une extraction partielle, parcellaire et partielle. Il a dit, la fédération propose et le président fait son choix. Mon cher Magic, parce que là, quand on parle de nomination, c'est comme ce que vous venez de dire est extrêmement superfétatoire, s'il vous plaît. Parce qu'on a l'impression, quand vous dites que c'est le président qui nomme, on a l'impression que le président peut décider. Il a dit que nous, on propose que le président nomme sur proposition
de la FECAFOOT qui fait une shortlist et qui la dépose. Monsieur Renaud, vous n'avez pas... Ça ne fait pas partie du décret. C'est-à-dire que ça ne fait pas... Dans le décret, il y a nulle part où vous allez voir ça. Oui, mais c'est pas écrit dans le décret. Spécificité camerounaise. D'accord avec ça. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé ce contenu. N'hésitez surtout pas à liker pour montrer votre soutien. Laissez vos propres avis en commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt, Yannick Renaud. Merci, mon cher Magic. À bientôt. Au revoir.